Alors tout d'abord, merci d'avoir bien voulu répondre aux questions concernant le mémoire artistique qui fait débat dans les écoles d'art en ce moment. On a voulu avoir votre avis. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Oui, je m'appelle Anna-Katharina Scheidecker, je suis photographe, vidéaste, cinéaste d'origine suisse. J'ai fait mes études en France, d'abord aux Arts Déco à Paris et après au Frénois. Et depuis, je travaille un peu partout au monde, mais je suis essentiellement basée en France. D'accord. Et donc pour aller droit au but, est-ce que le contenu du mémoire artistique devrait être spécifique aux écoles d'art? C'est une question importante et difficile à répondre avec oui et non. Moi, j'étais obligée d'écrire un mémoire. Tout d'abord, c'était difficile pour moi parce que même quand je parle maintenant, c'est pas ma langue maternelle. Et du coup, tout ce que je dis ou tout ce que j'écris me semble un peu plus stupide à ce que je pense vraiment. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, pour moi, c'était toujours évident. Moi, je suis ni un théoricien, ni un critique. Et mon mode d'expression, c'est justement les images. Donc, de mettre des mots là-dessus était pour moi extrêmement difficile. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que malheureusement, dans ma vie d'aujourd'hui, je passe, disons, un quart de mon temps à exactement faire ça. Donc je suis souvent dans une situation où je suis obligée de présenter mon travail, de parler de mon travail, d'écrire mes projets, même avant qu'ils sont réalisés, spécialement pour le film, c'est des budgets importants. Et comment dire, c'est un exercice qui est des fois presque absurde, parce que moi je travaille beaucoup dans un mode documentaire et je prends ce que l'environnement m'offre, ça c'est ma source d'inspiration, et du coup de écrire en avant ce qui va m'arriver quand je pars au Cambodge par exemple, c'est extrêmement difficile. Par contre, si je veux accéder à des bourses ou à des aides, les dossiers qu'il faut rendre sont extrêmement formalisés, toujours la même chose. Et donc, pour essayer de répondre, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez absurde de écrire un mémoire dans une école d'art parce qu'il faudrait inventer une autre forme pour le faire. D'autre part, c'est un exercice qui n'est pas si mauvais pour le futur. D'accord. Et donc est-ce que la forme serait à inventer au sein des écoles d'art pour le mémoire artistique? Ou devrait-il un peu s'affranchir du mémoire qu'on connaît dans d'autres écoles supérieures, comme en université, en faculté? Moi, je trouve absolument. Ça peut être. Moi, je pense que c'est important qu'on réfléchisse ou qu'on a une réflexion sur son propre travail. Ça, pour moi, c'est très important. Qu'on s'intéresse au travail des autres artistes, qu'on connaît l'histoire de l'art. Mais cette manière de réfléchir, c'est pas forcément l'écrit, dans le sens que je commence avec la page 1 et je termine avec la page 80. Parce que des fois, il y a même un nombre ou un nombre de pages imposé. Donc peut-être j'arrive à l'exprimer avec une autre façon, peut-être à travers le dessin, avec des notes, peut-être parce que souvent je pense que ça arrive à des artistes qu'ils ont envie de dire quelque chose et ils ont des choses à dire, mais ils n'arrivent pas à le mettre dans des phrases propres. Et des fois, juste un mot et une image à côté peut résoudre quelque chose qu'un critique d'art ou un professionnel qui fait ce métier pourrait décrire dans 2 pages. Mais donc, si ce travail théorique est un peu difficile à mettre en place avant la création plastique, est-il judicieux de proposer aux étudiants, sachant que l'œuvre est déjà porteuse de toute la théorie en elle-même, de proposer aux étudiants ce travail avec ses sources? Je pense, j'imagine, hein, après je n'ai pas beaucoup posé la question aux étudiants, mais je crois que personne n'est spécialement enthousiaste pour faire ça. Je pense, hein, parce que quand on fait le mémoire, on a quel âge? On a 21, 22 ans peut-être, et on explose, on a envie de créer, de faire, et du coup de faire cette réflexion, je pense qu'elle est un peu imposée, du coup c'est pas très chouette. Moi je pense qu'elle est
moi je trouve qu'il n'y a rien de négatif dans ça. Mais je crois qu'il faut laisser trouver aussi l'écriture dans le sens large, même si ça peut être une écriture presque plastique, qui correspond à chaque artiste. Mais de s'interroger, moi ça m'a obligée, quand je repense à mon propre expérience, j'étais obligée de m'arrêter un moment et de réfléchir, de me poser, de lire, de regarder, et finalement ça m'a ouvert des portes. Par contre, effectivement, la forme et la façon comment on fait ça, je pense, surtout dans une école d'art, elle est inventée. Elle est inventée de chaque artiste. La forme et la façon, vous avez dit avoir beaucoup de souffrance à faire votre propre mémoire parce que vous étiez étrangère. Donc peut-être on se trouve ici dans une impasse à demander justement à des étudiants étrangers qui arrivent et qui débarquent en France un mémoire très théorique, très ciblé, Ouais. contraignant, sur un travail qui débute à peine artistiquement. Ouais. Oui, et puis c'est aussi difficile. Moi, ce qui m'a posé des problèmes aussi, c'est que en France, il y a tellement une conscience et une histoire de l'art, mais beaucoup de références sont très très français. Donc on m'a demandé quoi, tu connais pas, je sais pas, Jean-Christophe Taratata, parce que c'était un peintre du coin, mais je connaissais pas. Mais moi j'avais toutes mes références, c'était allemande. Parce que je suis suisse allemande, donc même en littérature, tout ce qu'on lisait, c'était la littérature allemande. Et ça, en plus, ça se rajoutait à ça. Moi, je trouvais ça, oui, difficile. Et puis, je pense effectivement, la réflexion sur les œuvres. Moi, je pense qu'il faudrait faire une différence. Il y a une réflexion qui est de l'ordre du critique de l'art, toutes les références de l'histoire de l'art. C'est pas le métier de l'artiste. Par contre, une propre réflexion, de me dire, mais pourquoi je me retrouve... Moi, j'ai par exemple quelque chose dans mon travail qui est très intéressant. J'ai remarqué que dans tous les sujets que j'aborde, c'est comme si je voudrais me prouver c'est presque obligatoire que j'ai une difficulté physique pour arriver à mes images. J'ai presque l'impression qu'il faut, pour que ma photo soit bien, que je marche au moins 8 heures, il fait froid et j'ai 13 kilos sur le dos. De se demander, mais c'est quoi ce moteur? Pourquoi je m'amène moi-même toujours dans des difficultés ou des situations difficiles et j'ai l'impression que là, je peux créer. Ça, je pense que c'est une réflexion et des pensées importantes que chaque artiste devrait se poser ces questions. Ça vient d'où mon moteur et quel est le nœud? Mais après d'avoir 50 références sur mon travail et de le critiquer, de l'analyser, ça effectivement, c'est pas le métier de l'artiste. Et c'est d'ailleurs des fois intéressant. Christian Cojol, par exemple, il a écrit un texte sur mon travail et c'était intéressant parce que c'était son interprétation et son regard. Et il a écrit des choses que moi, j'aurais jamais écrit pareil. Donc ça ne veut pas dire que moi, ce que je pense, c'est faux, mais c'est le regard d'un spécialiste sur mon travail. Et peut-être c'est là où il y aurait une différence à trouver. Ce n'est pas un travail théorique qui est presque détaché et on se joue fausse intellectuelle, fausse critique d'art, mais ça devrait être une réflexion qui peut être aussi intellectuelle, mais plus libre dans sa forme, sur son propre travail. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, Pour moi, c'est une grande différence. Peut-être qu'en fait le mot mémoire est un peu mal choisi, qu'il faudrait basculer du mémoire à l'écrit d'artiste. C'est ça. C'est ça, un écrit d'artiste. Mais comme moi, c'est depuis que j'ai 19 ans, j'ai des livres comme ça. Chaque jour, c'est une page. Et tout ce qui me passe par la tête, tous les dessins, tous les histoires, tout est dedans. Ça, pour moi, j'en ai des centaines de livres comme ça. Ça, c'est un mémoire. C'est les traces de mon travail, c'est des pensées, mais tout est dedans. Ça, je pense que c'est vraiment important de ne pas se contenter juste de la production, mais aussi, je ne sais pas, on visite une expo, il y a quelque chose qui fait écho, on le note, ça nourrit le travail, c'est très important. Par contre, si on commence à... Moi, j'ai des amis artistes qui sont extraordinaires, ils ont du mal à parler. Ils ne pourraient pas parler là devant la caméra. Ils ne peuvent pas défendre leur travail. Mais si on regarde juste le travail, c'est un travail extraordinaire. Et c'est triste que exactement ces gens-là, ils ont beaucoup plus de difficultés justement plus tard dans la vie professionnelle
pour avoir des résidences, pour avoir des bourses, pour avoir des choses. Moi, j'ai passé des jurys. Une fois, j'ai quitté le jury et c'était une grosse bourse. Hein. C'était pour une année une résidence avec quasiment 4 000 € par mois. J'étais présélectionnée. Les gens, ils m'ont demandé, c'était pour une résidence de création recherche. Ça veut dire pour moi, c'est pas sûr si j'arrive à un résultat. C'est ça qui est intéressant dans une recherche. Je pars une année à l'autre bout du monde, j'essaye et peut-être je rentre après une année et je me dis tiens, c'était une expérience énorme mais j'ai pas d'œuvre. C'est important ça, une résidence ça sert aussi à ça, de oser quelque chose. Ils m'ont demandé au jury quelle serait la diffusion. Et là j'ai dit je suis désolée, on s'est mal compris, j'ai quitté. Mais c'est tragique, ça veut dire qu'on essaie de formater les artistes pour que ça entre bien dans la liste Excel, que c'est bien casé et qu'avant qu'on ose à aider un artiste, on veut déjà un retour commercial. Ce qui est pour moi indéfendable. Et je crois que c'est dangereux de mettre de plus en plus. Il y a peut-être des artistes extraordinaires qui ne réussissent pas les beaux-arts parce qu'ils ne sont pas capables d'écrire un mémoire. Ça, c'est tragique. Ça peut être un supplément qui est bien, ou une réflexion qui est bien, mais c'est comme si on demandait à un, je sais pas, un pianiste de faire la cuisine pour avoir son diplôme. C'est superbe. Si un pianiste il sait cuisiner, tant mieux, mais c'est pas l'essentiel de son travail. D'accord, mais peut-être que le mémoire pourrait aussi jouer le rôle d'un outil pédagogique pour certaines personnes qui ont justement des difficultés, eux, à parler de leur pièce. Oui. Mais je pense qu'on peut le faire. C'est quelque chose qui s'apprend. Moi, j'étais incapable de dire un mot sur mon travail à force qu'on... Mais j'avais envie aussi de donner des workshops. J'ai accepté des invitations. La première fois, on a du mal et on rougit chaque phrase. On n'ose pas montrer ses photos. Et du coup, ça s'apprend doucement. Mais ça devrait... Ça peut être un bon exercice. Moi, je demande souvent, quand je donne des workshops, à un moment donné, que chacun présente son travail, juste pour qu'il est obligé de parler devant les autres. Et c'est bien. Mais ça devrait être dans un cadre raisonnable. L'écrit, oui, c'est pareil. Après, c'est à chacun de faire son chemin. Mais je peux vous dire très honnêtement, là, j'ai posé un dossier pour le CNC, où j'ai eu l'aide à écriture, mais j'ai embauché quelqu'un qui m'aide à corriger déjà mon français, à me structurer, parce que je ne suis pas capable de le faire pour que ce soit pris au sérieux. Donc, on est malheureusement obligé, et même si soi-même on est dans un jury, moi j'ai vu des dossiers, effectivement on a envie de comprendre tout de suite et que ce soit clairement écrit, mais en fait si on veut être dans un jury comme ça, des dossiers sérieusement, il faut prendre beaucoup de temps et d'énergie de entrer dans l'univers de l'autre, même si c'est illisible ou incompréhensible les phrases. Mais peut-être à travers les illustrations, les textes, on arrive quand même à comprendre de quoi la personne parle et de le juger comme ça. Mais je pense que tout ce qui est formaté comme ça, c'est à l'opposé de ce qui devrait être dans une école d'art. La seule chose que je crois où on peut être strict, c'est mon avis aussi, où pas tout le monde est d'accord, c'est des apprentissages purement techniques. Pour que, comme un poète, pour qu'il améliore son vocabulaire, il y a plus de mots pour dire son poème. Mais le reste, ça peut bloquer une personne et peut-être faire en sorte qu'un artiste extraordinaire ne réussit pas juste à cause de ça. Donc en fait, pour résumer, on pourrait dire que le mémoire pourrait être l'écrit d'artiste, que l'exercice de présentation du travail en serait la soutenance, et que le tout devrait prendre une part moins minime, moins exagérée, dans l'attribution des points. Moi, je le nommerais ça plutôt une réflexion. Parce qu'effectivement, il y a tellement d'écoles d'art, on sort de l'école d'art. Moi, je pense que c'est bien qu'à la fin du cursus, on se connaît un peu. Et on sait, tout ça vient pas exactement, on n'a jamais une réponse, mais qu'on trouve un peu son délire qui peut rendre un artiste exceptionnel. Mais
de le écrire et de le justifier, non, c'est pas le bon chemin. Mais effectivement, ça pourrait même être un film, une vidéo, et quelqu'un parle, il se balade en Dunkerque, et il dit, mais je photographiais pour la 5 milliardième fois cette maison, et il réfléchit là-dessus, mais c'est parfait. J'ai plus d'autres questions. Merci beaucoup. J'espère que c'était clair. Merci.